I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got in my way. Merci. On passe un petit peu aux avis extérieurs par rapport à ce match, et on va commencer par Bernard Tapie qui soutient le Paris Saint-Germain, ancien président de l'Olympique de Marseille, seul club vainqueur de cette Ligue des Champions en 93. Bernard Tapie sait comment s'y prendre pour remporter un titre en finale. Son équipe avait battu le Grand Milan AC et il a donné la recette au PSG pour y parvenir face au Bayern de Munich. Les joueurs du Paris Saint-Germain vont disputer leur première finale de Ligue des Champions. Et si au cours de ces dernières années, la malédiction avait touché les Parisiens et ses supporters, cette année pourrait être la bonne, tant les joueurs du PSG affichent une confiance en eux et un état d'esprit irréprochable. Mais pour l'emporter, il faut quelque chose de bien précis, un supplément d'âme. Et qui de mieux placé pour Bernard Tapie pour en parler? Seul vainqueur de la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille en 93, l'ancien président phocéen a forcément des conseils à donner. Interrogé par le Parisien sur la recette pour parvenir à l'emporter, Bernard Tapie s'est montré très clair en citant « Oui ». Et elle s'appelle l'expérience. En 1991, pour la première finale de l'OM, perdue 5-3 au tir au but contre l'Étoile Rouge de Belgrade, j'ai fait n'importe quoi. On n'avait aucun joueur ayant disputé une finale. Et on a commis l'erreur de s'enfermer entre nous. Résultat, on s'est mis une pression ridicule. Et qui aurait dû être un merveilleux moment est devenu presque une souffrance. En 93, on a fait le contraire. Le PSG, j'en suis sûr, va faire pareil. S'amuser est le maître mot. Un premier conseil qui semble en effet respecté par le PSG. Certes, le club de la capitale vit en vase clos en raison de cette épidémie, dans son luxueux hôtel privatisé, mais l'ambiance apparaît clairement détendue depuis leur arrivée à Lisbonne. Bernard Tapie se montre confiant quant aux chances du Paris Saint-Germain face au Bayern de Munich. Il rajoute « Mais si je dois être objectif, si vous m'aviez laissé en début de saison le choix de diriger une équipe pour gagner cette coupe, je n'aurais pas hésité. J'aurais pris ce Paris Saint-Germain. Cette équipe a tout pour la remporter. » A-t-il ainsi lynché? L'amusement et le relâchement doivent être les maîtres mots pour réussir à prendre le dessus sur le club bavarois. Paris sait qu'il possède des joueurs capables de gestes techniques exceptionnels. Et ces mecs-là doivent chercher à s'amuser. Si Paris joue avec de l'enthousiasme, il sera compliqué de rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Des mots positifs en provenance de l'idole de Marseille qui arriveront peut-être jusqu'aux oreilles des Parisiens. En tout cas, cela ne devrait pas faire plaisir aux supporters de l'Olympique de Marseille. Bernard Tapie, ancien président, qui soutient le Paris Saint-Germain, c'est quand même assez fair-play. Après Emmanuel Macron, bon, après c'est son rôle, il est président de la République, il doit être neutre, soutient le Paris Saint-Germain. Bernard Tapie soutient le Paris Saint-Germain, quand même, donc faut le souligner. Donc, il a rajouté aussi dans un entretien accordé aux Parisiens ce matin qu'il s'est penché sur le souhait des supporters marseillais de voir perdre le PSG ce dimanche contre le Bayern. Et Bernard Tapie a clashé les supporters de l'OM en citant « Mais c'est ridicule, déjà cela n'enlèvera pas notre victoire ». Et aujourd'hui, 80% des jeunes qui viennent au Vélodrome en parlent car leurs parents leur ont transmis cette histoire. Et c'est magnifique, les supporters parisiens méritent de vivre eux aussi cette aventure afin qu'ils la transmettent ensuite à leurs enfants. C'est un événement extraordinaire que je souhaite à tout le monde de vivre. C'est comme si vous êtes heureux en mariage depuis des décennies et que vous étiez invité aux noces d'un autre couple. Vous n'allez pas leur souhaiter de divorcer en craignant qu'ils brisent votre couple. C'est débile. Au contraire, on a envie qu'ils soient aussi heureux que vous. Et moi, j'ai envie que le Paris Saint-Germain connaisse le bonheur de l'OM. Au contraire, cela va nous permettre de revivre nos émotions. Un discours plutôt touchant qui devrait faire plaisir aux supporters parisiens. En ce qui concerne ceux de l'OM, pas sûr qu'ils voient cela du même œil. Donc voilà, quand même, félicitations à Bernard Tapie pour sa neutralité et son objectivité. Alors, on va aussi parler de l'Allemagne. D'ailleurs, Christophe Galtier, entraîneur du LOSC, a aussi soutenu le Paris Saint-Germain pour cette finale, alors que lui aussi a des origines marseillaises. Voilà, c'est quand même assez bien. Donc, ce que l'Allemagne pense du Paris Saint-Germain, donc cette finale de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le PSG représente plus qu'un simple match de foot. Ce sont deux visions radicalement différentes de l'évolution dans le football moderne qui s'opposent. Depuis l'arrivée de QSI à la tête du Paris Saint-Germain, les dirigeants bavarois et plus généralement les supporters allemands ont rarement manqué une occasion de critiquer la gestion du club parisien. Donc le Bayern de Munich est un club historique et cela tombe bien, il aime tellement l'histoire que c'est par ce prisme qu'il juge en permanence les clubs qualifiés de nouveaux riches
qui n'a jamais lu une salie de Karl-Heinz Rummenigge ou Uli Hoeneß, s'en prenant constamment au Paris Saint-Germain ces dernières années et à ces millions dépensés sans compter sur le marché des transferts. C'est donc plus qu'un match de football qui se prépare dimanche soir entre le club de la capitale et la formation allemande en finale de Ligue des Champions. C'est l'affrontement de deux visions de la réussite dans le football actuel. Le rejet du PSG n'est pas une spécialité bavaroise. Il se diffuse globalement dans toute l'Allemagne. Donc, on ajoute, pour résumer, tout le monde déteste le PSG et le Red Bull Leipzig. Nous glisse dans un sourire Lukas Oster, journaliste pour le site allemand Football Transfer. Pas assez d'histoire et trop d'ambition. Voilà le cocktail qui fait tressaillir l'Allemand âgé de 30 ans et plus. Les deux points principaux du rejet sont d'abord le Qatar. Le PSG ne serait jamais à ce niveau-là sans tout cet argent étranger. Mais ce qui rend les choses encore pires, c'est le non-respect des droits de l'homme dans ce pays. Deuxième point, Neymar. Les Allemands n'aiment pas les showman, ceux qui dribblent et plongent sur le terrain. Développe Oster une vision qui est commune à de nombreux fans de football à travers le monde, mais qui s'évapore chez les plus jeunes. C'est du moins l'avis de Tobias Fedolf, rédacteur en chef de Football Transfer. Je pense que c'est une question de génération. Les plus jeunes n'ont pas une position aussi tranchée sur le PSG, que ce soit à propos du Qatar et Neymar. Il est impossible de s'exprimer pour chaque supporter allemand, bien sûr. En Allemagne, on trouve donc aussi beaucoup de fans de Neymar et Mbappé. L'Allemagne est un pays trop respectueux des traditions dans le football et impose cette vision à presque chaque sortie médiatique de ses représentants, voire des médias. Ainsi, dans le Frankfurt Rundschau, il est écrit « Le Paris Saint-Germain s'impose face au Red Bull Leipzig et se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions. Mais ce qui reste, c'est le sentiment d'assister à une gigantesque campagne marketing et de prévenir les fans allemands. C'est pourquoi les fans doivent également s'endurcir, parce qu'ils vont devoir endurer de plus en plus des événements promotionnels comme le Red Bull Leipzig contre le Paris Saint-Germain. Le modèle économique ne plaît pas, mais le talent sportif, l'accession du Red Bull Leipzig à la demi-finale de Ligue des Champions a permis au PSG d'esquiver les habituelles critiques en provenance d'Allemagne, car le club monté par Red Bull cristallise l'agacement des supporters et même des journalistes. Ainsi, le réputé site 11 Freunde, que l'on peut qualifier de romantique du football, avait décidé de n'accorder aucun article au parcours de Leipzig en Ligue des Champions. Il n'a donc pas traité la demi-finale entre les deux clubs. Il cite « Le fait est, et non, cela n'a apparemment pas été répété assez souvent que le Red Bull Leipzig est un pur projet de marketing, créé uniquement pour renforcer la marque Red Bull. Red Bull Leipzig n'est pas un club de football. Red Bull Leipzig est une imitation. » Peut-on lire sur ce site pour justifier ce choix particulier. Le PSG et ses 50 ans d'histoire échappent encore à ce genre de procès, mais il n'en est pas moins rejeté par beaucoup. Le talent des joueurs parisiens reste la meilleure arme pour être traité à valeur égale du Bayern de Munich. Sur le plan purement sportif, le club de la capitale est particulièrement redouté en Allemagne, encore plus après cette demi-finale face à l'Olympique Lyonnais, où les attaquants lyonnais se sont engouffrés dans le dos de la défense munichoise à plusieurs reprises. On sait que Paris a des joueurs très rapides. Il faut voir qu'on organise la défense un peu différemment, a déclaré l'entraîneur bavarois Flick mercredi soir après la qualification. Le PSG a prouvé contre Leipzig qu'il savait utiliser les pertes de balles de l'adversaire. Et enfin, Kylian Mbappé, Neymar ou Di Maria sont un défi complètement différent pour David Alaba et compagnie. Écrit de son côté le magazine Kicker, mercredi soir, sur le plateau de Sky, la légende allemande Lothar Matthäus a clairement prévenu le Bayern de Munich en citant « Le Bayern a des qualités à l'avant, mais il faut qu'il soit plus stable à l'arrière. Vous ne devez pas vous tenir si haut et donc loin de votre but, car sinon, la vitesse de Mbappé, Neymar et Di Maria peut être extrêmement dangereuse. Paris a des qualités sérieuses, supérieures à Barcelone et aussi plus de qualités que Lyon. Si le Bayern se comporte défensivement comme il l'a fait contre l'Olympique Lyonnais, ce ne sera pas un favori. » Nouveau membre du conseil d'administration du Bayern, l'ancien gardien du club Oliver Kahn a lui aussi souligné le danger parisien en citant « Si on perd le ballon contre Paris, ce sera dangereux à cause de Mbappé et Neymar. Ce sera un match complètement différent. La qualité individuelle à Paris est énorme. Quand ils ont une occasion, ils la mettent au fond la plupart du temps. Des mises en garde très claires qui prouvent que le PSG a au moins gagné un certain respect, mais pas suffisamment pour que l'Allemagne élimine toute trace de confiance en soi. Le PSG est fort, mais il n'y a pas meilleure équipe que le Bayern de Munich, a signé Rudi Völler. Donc déjà, je voulais parler un petit peu sur leur avis sur le Red Bull Leipzig. Donc ils disent que c'est un coup marketing, que ça a été fabriqué. Donc apparemment, le Bayern, il n'y a que eux qui ont le droit de jouer au football apparemment.
Donc personne n'a le droit de recréer un club, de construire un club avec des ambitions. Donc là, c'est assez incroyable. Certes, Paris est un petit peu respecté sur le terrain, mais on est respecté apparemment parce qu'on a balancé des milliards. Donc apparemment, City a le droit, le Barça a le droit, la Juve a le droit, le Real a le droit, le Bayern a le droit, mais pas le Paris Saint-Germain. C'est toujours la jalousie, quoi. Toujours. Donc voilà ce qu'on pense en Allemagne de ce match Paris Saint-Germain-Bayern de Munich. Alors là, je vais parler d'un Français, d'un journaliste RMC Sport pro-madrilène. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Donc voilà, pour la première fois depuis 2004 et la défaite de l'AS Monaco de Didier Deschamps face au Porto de José Mourinho, un club de Ligue 1 va donc avoir la possibilité de se retrouver sur le toit de l'Europe. Suite à plusieurs bonnes performances contre Dortmund, l'Atalanta et le Red Bull Leipzig, le PSG peut devenir le deuxième club français à soulever la Ligue des Champions. Mais pour cela, il faudra venir à bout du Bayern de Munich, le meilleur club européen du moment, inarrêtable depuis le remplacement de Kovac par Flick. Le Bayern de Munich a gagné ses 21 derniers matchs, autant dire que le Paris Saint-Germain réaliserait un exploit en cas de succès contre Munich. Mais pour Fred Hermel, journaliste à RMC Sport, le club francilien a déjà gagné. D'accord, donc c'est même pas la peine de participer à la finale d'après lui. Il cite Paris champion d'Europe. Et facilement en plus. Mbappé et Neymar vont entrer dans la défense du Bayern comme dans du beurre demi-sel. De l'arrogance. Tout le monde sait que je suis un grand fan du PSG, a lancé le correspondant de RMC en Espagne sur Twitter. Une assurance fondée sur les errances défensives affichées par le Bayern de Munich contre l'Olympique Lyonnais. Car si le Bayern a eu chaud face à Memphis Depay ou Toko Ekambi qui ont mangé la feuille de match, la donne sera clairement différente avec Mbappé, Neymar et Di Maria en face. Et ça, Flick en a bien conscience au moment où il pense à changer une partie de sa défense. Là, je comprends pas Fred Hermel. Alors, est-ce que c'est un petit peu de la provocation? Est-ce que c'est de la psychologie inversée? Il espère dire ça en espérant que le Bayern gagne le match, parce que c'est un mytho, c'est pas un fan du Paris Saint-Germain. Il est même anti-parisien, c'est un pro-madrilène. Donc, il a tweeté Paris champion d'Europe et facilement en plus. D'accord. Donc, pour lui, on joue pas le match. Donc ça, il faut pas en tenir rigueur, c'est de la provocation. Il faut faire très attention à ça. Voilà pour monsieur Fred Hermel. Non, le Bayern de Munich est favori. Le Bayern de Munich a plus d'expérience que le Paris Saint-Germain dans ce domaine. Certes, Paris a toutes ses chances, mais tu n'as pas le droit de dire avant un match qu'une équipe a déjà gagné le match. C'est une honte. Et c'est pas être impartial. Tu es journaliste et tous les ans, tu confirmes que tu es un guignol parce que à dire déjà des bêtises sur les transferts, sur le Real Madrid et maintenant sur le Paris Saint-Germain. Voilà, un match, c'est sur 95 minutes, voire plus. Et personne n'a le droit de dire que ça y est, c'est fait parce que soi-disant, l'équipe est supérieure. À moins vraiment qu'il y ait des grosses différences, comme j'ai pu le faire par exemple contre le Barça et le Bayern. Je savais que le Bayern allait exploser le Barça. Et j'en ai fait une vidéo juste avant. Mais là, tu peux pas donner un avis aussi tranché. Voilà, tu n'es pas Madame Irma. Tu sais pas ce qui peut se passer, tu sais pas ce que l'arbitre peut faire, il peut péter les plombs, donner un carton rouge, tu peux te retrouver à 10 au bout de 10 minutes, tu peux pas savoir. Donc voilà un petit peu pour les avis différents en Allemagne, en France, sur ce Paris Saint-Germain Bayern de Munich. On va passer un petit peu au mercato, donc on va commencer avec le mercato lillois. Nouveau rebondissement sur le dossier Gabriel. Gabriel se dirigeait vers Naples, puis le défenseur du LOSC privilégierait l'Angleterre finalement. Arsenal, où il devrait s'engager tout prochainement. Mais voilà que Manchester United entre dans la danse et fait hésiter le Brésilien, décidément. Cela réfléchit dur dans la tête des joueurs lillois en instance de transfert. Après Victor Osimhen et ses longues semaines de réflexion avant de finalement s'engager avec Naples, place à Gabriel qui doit s'engager depuis plus d'une semaine avec Arsenal ou Naples, ou finalement Arsenal. Il y a 2 jours, le feuilleton semblait pourtant prendre fin. Et de l'avis de la presse française comme anglaise, le défenseur brésilien de 22 ans avait enfin tranché en faveur des Gunners d'Arsenal. Lille, de son côté, avait trouvé un accord financier avec Naples et les Gunners aux alentours de 30 millions d'euros et laissé le choix final à son défenseur recruté pour 3 millions d'euros en provenance d'Avaí au Brésil en janvier 2017. Mais voilà, un nouveau rebondissement vient encore tout relancer. Comme l'assure le Daily Telegraph, Manchester United est entré dans la danse au tout dernier moment. Ainsi, les dirigeants du club mancunien ont rencontré les représentants de Gabriel pour leur expliquer qu'ils étaient intéressés et qu'ils pourraient formuler une offre à Lille, qui dit oui à 30 millions d'euros, un tarif abordable pour un défenseur qui a accumulé de l'expérience ces 2 dernières saisons en Ligue 1. La tactique a apparemment fonctionné puisque le joueur aurait décidé de prendre un nouveau temps de réflexion. Manchester United va-t-il jouer un mauvais tour à Arsenal? Cela y ressemble bien, donc c'est jamais fini un transfert. Donc voilà. On passe à Gareth Bale, qui pourrait
peut-être partir du Real Madrid, une porte de sortie inespérée pour Gareth Bale. Gareth Bale, 31 ans, rejouera-t-il au football prochainement? Si sur le banc du Real Madrid, ses chances de rechausser les crampons semblent minces, un départ vers la Première Ligue ou autre grand championnat européen pourrait le relancer cet été, lui redonner goût au football, et cette possibilité ne serait pas mise de côté par le Gallois. C'est en tout cas ce qu'affirme Coatlot ce matin. L'ancien joueur de Tottenham pourrait ainsi retrouver le club qui lui a permis d'être celui qu'il est aujourd'hui, et en plus de cela, être à nouveau dirigé par celui qui l'avait entraîné au Real Madrid, un certain José Mourinho. Cela permettrait également au club madrilène de faire partir un joueur devenu indésirable et à qui il reste 2 années de contrat d'environ 17 millions d'euros chacune. Tottenham représenterait-il enfin la porte de sortie espérée par Gareth Bale? C'est sûr que Gareth Bale n'a pas l'envie de partir. Quand tu as un salaire de 17 millions d'euros par an, c'est sûr que tu es très bien sur le banc, donc à voir. Wolverhampton fixe un très gros prix pour Adama Traoré. Ce jeudi, la Première Ligue a dévoilé le calendrier intégral de sa saison 2020-2021. Lors de la première journée, Wolverhampton se déplacera à Sheffield United le lundi 14 septembre à 20h. Il reste toutefois à savoir si Adama Traoré sera du voyage. L'ailier des Wolves, auteur d'une belle année, a attiré l'attention de plusieurs écuries européennes. Outre la Juve, Liverpool et Manchester City suivraient son cas. Selon The Sun, le média britannique dévoile aussi aujourd'hui le prix auquel Wolverhampton souhaiterait le faire partir. Un montant d'environ 77 millions d'euros est évoqué, une somme que l'équipe anglaise compterait réinvestir pour se renforcer. Donc voilà, Adama Traoré estimé à 77 millions d'euros par son club. C'est quand même une grosse somme. Donc est-ce qu'un club sera apte à mettre cette somme? Ce n'est pas si sûr. Donc on poursuit avec le mercato du Paris Saint-Germain. Le PSG a coché le nom de Luis Felipe. Le Paris Saint-Germain est actuellement pleinement focalisé sur cette finale de Ligue des Champions et attend ce match face au Bayern. Une fois l'événement passé, le directeur sportif Leonardo pourra accélérer sur le mercato d'été, et prendre les dernières décisions. Changera-t-il d'avis pour Thiago Silva? Ce dernier l'espère, mais il ne doit pas ignorer que le club de la capitale lorgne sur le marché des défenseurs centraux pour le remplacer numériquement dans l'effectif. Donc sur le cas Thiago Silva ne prolongera pas au Paris Saint-Germain. Leonardo a dit non. Il y a eu des embrouilles dernièrement, surtout au mois de juillet. Thiago Silva et ses agents ont tout fait pour pouvoir prolonger, mais Leonardo a dit non tout le temps. Voilà. Donc apparemment, il serait tombé d'accord avec la Fiorentina pour s'engager pour 2 ans avec le club de la Serie A. Donc Thiago Silva devrait rejoindre la Fiorentina pour un contrat de 2 ans. Donc ainsi, ce dernier l'espère, mais il ne doit pas ignorer, Donc ainsi, selon les informations de la presse italienne, le défenseur central de la Lazio de Rome, Luis Felipe, est suivi par le Paris Saint-Germain, lui qui fait partie d'une liste de joueurs surveillés. Âgé de 23 ans, il a rejoint la Lazio très jeune en 2016 et il a fait ses classes en Série B à la Salernitana avant de revenir chez les Saladiale où il est définitivement imposé cette saison au cœur de la défense à 3. Son entraîneur Simone Inzaghi souhaite le conserver, mais la cote du Brésilien est à la hausse sur ce mercato. Son prix est estimé aux alentours des 30 millions d'euros et son contrat court jusqu'en 2022. D'autres écuries européennes le suivent attentivement. 30 millions d'euros pour Luis Felipe, excusez-moi. Vraiment, moi je dirais oui, parce que c'est un joueur assez solide derrière, qui a vraiment des qualités physiques, qui arrive à être bien porteur sur le ballon et très actif au niveau de la récupération de balles. Donc moi je dirais pourquoi pas, 30 millions d'euros, c'est assez bien. C'est assez bien, donc moi je dirais oui. On passe au dossier Messi. Donc le dossier Messi a pris une nouvelle ampleur avec cette réunion entre Messi et Ronald Koeman. D'abord, une petite information sur Léo Messi qui a refusé de donner son maillot à Alphonso Davies après le match. Donc Alphonso Davies semble être sur un petit nuage depuis son arrivée au sein du club bavarois. Du haut de ses 19 ans, le latéral droit, à la fois défensif et offensif, impressionne toute l'Europe. Latéral gauche, excusez-moi. Oui, c'est un latéral gauche, Alphonso Davies, excusez-moi. Le latéral gauche, à la fois défensif et offensif, impressionne toute l'Europe à travers ses courses impressionnantes. Un impact offensif monstrueux et des qualités défensives belles à voir pour un jeune joueur au parcours atypique. Auteur d'un match monstrueux et somptueux face au FC Barcelone la semaine dernière en quart de finale de Ligue des Champions. Le latéral gauche, fan de Léo Messi depuis son plus jeune âge, espérait obtenir le maillot de l'Argentin à la fin du match, chose qu'il n'a pas réussi à faire, mais selon BT Sport, ce dernier l'en aurait empêché.
Si le protocole sanitaire de l'UEFA déconseille aux joueurs d'échanger leur maillot en raison de cette crise sanitaire, on peut penser que l'humeur de Messi à ce moment n'était pas très bonne et le défenseur bavarois ne semble pas lui en vouloir. Il cite « Oui, je lui ai demandé, mais je pense qu'il était un peu énervé. Mais ce n'est pas grave, par contre, la prochaine fois, j'espère le récupérer », a déclaré le Canadien au micro de BT Sport mercredi soir après la victoire en demi-finale contre l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, ça prouve encore que Messi est très caractériel. Donc, on va révéler un petit peu quelques informations sur ce feuilleton de l'été, hein, Léo Messi. On va expliquer un petit peu les dessous entre la réunion, les dessous de la réunion entre Léo Messi et Ronald Koeman. Donc Léo Messi et Koeman se sont rencontrés hier. La presse espagnole a vite parlé des doutes exprimés par le numéro 10 à son nouvel entraîneur, mais tout n'est pas perdu apparemment pour le FC Barcelone, loin de là. Je me vois plus partir que rester. Voilà la phrase que Lionel Messi aurait lâchée en substance à Ronald Koeman au cours de leur première rencontre jeudi. Dévoilée par la radio RAC1, cette phrase colle à ce qu'avait assuré le journaliste brésilien Marcelo Blecher après le déroute du FC Barcelone contre le Bayern de Munich 8-2. L'Argentin aurait décidé de partir dès cet été. Donc laissé par les atermoiements de son club de toujours. Cependant, tout n'est pas encore perdu pour le Barça. Le quotidien Sport revient plus en détail sur les conditions de la réunion entre le nouvel entraîneur Ronald Koeman et le numéro 10 argentin. Première remarque, Koeman a saisi l'importance du dossier et a sollicité un entretien avec la Pulga moins de 24 heures après son arrivée. Un bon point pour le néerlandais. Surtout Léo Messi, qui était en vacances dans les Pyrénées catalanes, n'a pas hésité à les interrompre et à prendre sa voiture pour rejoindre Koeman. Un autre bon signe peut-être. Donc Koeman a prévu d'autres réunions pour inverser la tendance. L'implication de Messi prouve qu'il n'a pas forcément encore tranché. Surtout, il sait que son contrat s'achève en 2021 et que sa clause libératoire de 700 millions d'euros est un frein considérable à son départ. Entre avoir envie de partir et forcer un départ, il y a un gouffre, comme le rapporte Sport. L'échange entre Koeman et Messi a été positif. Le néerlandais âgé de 57 ans a prêté une oreille attentive à la frustration de l'Argentin et a tenté de le convaincre que les choses allaient changer. À peine arrivé, Koeman ne représente pas ce que Messi ne supporte plus au Barça, à savoir la direction actuelle. Des progrès ont donc eu lieu et d'autres réunions sont à prévoir pour freiner les ardeurs de départ du meilleur joueur du monde. Reste quand même à savoir si les décisions prises sur le mercato avec l'envie de se débarrasser de joueurs proches de Messi comme Piqué, Alba, Busquets et Suarez ne vont pas définitivement braquer la star argentine de partir. Donc positif, c'est pas si positif que ça, hein. Le mec te dit je veux partir, on lui dit que tes copains Suarez, Alba, Piqué vont partir. Je vois pas où est le positif là-dedans, hein. Sport, il faudrait peut-être leur apprendre ce mot positif, négatif. Je crois qu'ils s'en mêlent un petit peu les pinceaux. Et dernière petite information, hein, on en a parlé aussi hier dans la vidéo de Messi. L'ancien agent de Neymar, hein, a dit que maintenant c'était plus facile que Messi aille au Paris Saint-Germain que Neymar au FC Barcelone. Donc ça prouve encore certaines choses, hein. Donc vraiment... ça va être chaud quand même, ça va être chaud ce petit dossier, parce que c'est quand même une révélation, hein, de l'ancien agent de Neymar. Donc il a cité exactement, hein, il y a eu un moment où il était triste à cause de ses blessures. Donc là il parle de Neymar, hein. Voilà, il voit Neymar d'ailleurs rester au Paris Saint-Germain, hein. Donc son ancien agent Wagner Ribeiro, encore proche du clan Neymar, a fait quelques révélations sur la star Auriverde en citant « Il y a eu un moment où il était triste à cause de ses blessures. À l'époque, il avait tendance à vouloir partir, à retourner à Barcelone ou aller au Real Madrid. Pas aujourd'hui. Vous pouvez voir sa joie, vivre dans la ville lumière où tout le monde veut se promener, profiter de la cuisine française, vivre dans une belle maison avec des amis et de la famille à proximité, jouer dans un des meilleurs clubs du monde avec tout ce dont une personne a besoin et ce qu'elle aime, hein, avec tout ce dont une personne a besoin et ce qu'elle aime. Quelle raison aurait-il de quitter le Paris Saint-Germain aujourd'hui? Neymar est heureux et je pense qu'il va rester encore de nombreuses années au PSG. Aujourd'hui, sans aucun doute, il est plus facile pour Messi d'aller au Paris Saint-Germain que pour Neymar de retourner au FC Barcelone. Je suis sérieux, vous ne pouvez pas douter de la puissance économique du Qatar. C'est ce qu'on dit depuis plus d'1 an. Voilà, à l'arrivée c'est du bon sens. Neymar ne retournera jamais au FC Barcelone. Et enfin, M. Ribeiro, hein, a quand même dit que personne, hein, beaucoup de gens doutent de la puissance économique du Qatar.
Vous pouvez pas savoir ce que c'est QSI. Renseignez-vous sur QSI. Mais personne ne se renseigne. Voilà. Le fair play financier a été créé pour le Paris Saint-Germain. On pensait que aussi ça avait été créé pour Manchester City et le Paris Saint-Germain. Non, ça a été créé que pour le Paris Saint-Germain. On le voit avec le feuilleton Manchester City. Voilà les postos, voilà pour toutes les infos, mercato et actualités du football. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Utip. Si vous voulez faire un petit don, c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling qui sera en bas en lien en description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.